Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, j'ai hésité à faire cette vidéo réaction à chaud, je vous avoue. Pourquoi on va y revenir tout de suite d'ailleurs. Ça va être le premier sujet de la vidéo d'ailleurs. Aujourd'hui, on va parler de Stallone, de Rambo et de Rambo Last Blood. Oui, vous voyez Oreo qui est là, mon chéri. Alors, Rambo Last Blood qui est réalisé par Adrian Gransberg, qui a fait que Kill the Gringo avec Mel Gibson, qui était génial, ça faut le dire. Avec donc forcément Sylvester Stallone qui reprend son rôle, et Yvette Monreal dans le rôle de Gabriella, la nièce de John Rambo. Avant de m'attaquer à ce Rambo Last Blood, qui fait polémique depuis sa sortie, qui est détesté par le YouTube Game, je crois, ou même YouTube, hein. Enfin les peu d'avis que j'ai eu, c'était des avis négatifs. Alors, avant de commencer sur Rambo Last Blood, il faut que je vous parle forcément de mon rapport avec Rambo, mon rapport avec Stallone, Rocky, Daylight, tout ça. Quand j'étais petit, mon père regardait beaucoup de Stallone, de Schwarzy, voilà, c'est les années 80-90. Forcément, on regardait beaucoup, voilà, de ce genre de film. Sauf que est arrivé un jour où, eh bien, mon père est parti faire la fête le soir, je ne sais pas où. Voilà, ceux qui me connaissent savent le pourquoi du comment, je ne le dirai pas ici. Mais j'ai commencé à m'intéresser à des films de Stallone, de Mel Gibson, de Bruce Willis pour Die Hard, à John McClane. Mais j'ai eu une affection toute particulière pour Rocky et Rambo. Pourquoi ? Parce que ce sont des films qui m'ont appris la vie. Ces films-là m'ont appris la vie. M'ont appris comment on doit être en société. Qu'est-ce qui fait qu'on doit se battre pour quelque chose? Pourquoi on doit se battre? Ben pour la vie. Pour avoir ce qu'on veut dans la vie. Rambo, c'est encore autre chose. Rambo, c'est le vétéran du Vietnam qui s'est battu pour son pays, que quand il revient dans Rambo 1, qui n'a pas ce qu'il veut, donc la paix, qui va devoir se battre encore une fois pour avoir cette paix. Rambo 2, où cette fois on l'envoie justement délivrer des Américains, quoi que ce soit, ça peut être n'importe quoi, des Français, ce que vous voulez, qui sont prisonniers au Vietnam, en sachant que la guerre du Vietnam a été perdue, et que pour Rambo, c'est une façon de gagner cette guerre. Parce que Rambo, pour lui, il y a une guerre intérieure où il n'a jamais vraiment fini cette guerre, que ce soit cette guerre du Vietnam ou cette guerre intérieure en lui. Rambo 3, où cette fois il va devoir délivrer son père spirituel, le colonel Trotman, et John Rambo, Rambo 4, où eh bien il va délivrer. Alors, mes souvenirs de John Rambo sont très très loin, mais voilà. Cette fois, je crois qu'il va délivrer des journalistes ou des médecins sans frontières, ce genre de choses. Voilà. Mais à la fin de John Rambo, on le voit rentrer chez lui, dans son ranch, voilà,
ranger son frère, voilà. Plutôt. Enfin voilà, le rapport que j'ai avec Stallone, Rambo, Rocky, ce sont des personnages qui m'ont appris la vie, qui m'ont appris à, comment dire, à être ce que je suis, voilà, en tant que cinéphile, ou homme, même en tant qu'homme, voilà, ils m'ont appris tout ça. Et un beau jour arrive Rambo Last Blood. Voilà. On y est. Rambo Last Blood. Qui fait un parallèle à Rambo First Blood, le premier film de Rambo. Alors, dans ce nouveau Rambo, Rambo et qui est depuis une dizaine d'années chez lui en Amérique, hein, dans le ranch voilà, de son frère qui maintenant est à lui. Parce que son frère est parti. Rambo élève tout seul avec une amie de la famille, là je crois, sa nièce, voilà, la fille de son frère. Et, eh bien, cette fille spirituelle pour Rambo, une chose qu'il n'a jamais eue, une chose qui va le raccrocher à la vie, qui le raccroche d'ailleurs à la vie, on le sent dans ce Rambo, c'est la seule chose qui l'empêche, comme il le dit lui-même, d'éclater parce que cette rage, cette guerre qu'il a toujours eue et toujours en lui, il se contient pour ne pas la déverser. Ce qui va expliquer la violence du film, comme les bandes annonces nous disaient que le film serait violent. Bon, dans les films c'est expliqué et c'est très bien amené. Voilà. Cette parenthèse faite, je n'y reviendrai pas. Donc, la nièce de Rambo va retrouver son père, son papa chéri. Je ne sais plus le nom de l'acteur ni le nom du perso, en même temps on le voit quoi, quelques secondes. Seulement, ben voilà, quand elle va le retrouver au Mexique, son très cher père va lui dire ben, que pour elle, enfin que pour lui, elle n'est rien du tout. Voilà, que pour lui, sa femme et sa fille ne comptaient plus, enfin ne comptaient pas. Et que voilà, c'est pour ça qu'il est parti. Va s'enchaîner quelque chose où, eh bien, la nièce de Rambo, Gabriela, va se faire kidnapper par un cartel américain, enfin un cartel mexicain, pardon. Et voilà, un cartel de prostituées. On peut faire le parallèle avec Taken, avec Liam Neeson. Moi, pendant une partie du film, c'est ça que ça m'a fait penser. Mais il y a une scène qui m'a rendu dans le film. Alors, bien sûr, je ne mettrai pas de spoil, donc je ne dirai pas quelle scène, ni comment, ni pourquoi. Je vous laisse le découvrir. Je m'énerve parce que je dois être le seul à aimer ce film, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc voilà, je vous laisse découvrir ce film. Donc je reviens à ce que je disais. Ça fait un effet un peu Taken au début. Jusqu'à une scène où la rage et la guerre de Rambo intérieur vont faire surface, vont exploser pour, voilà, pour faire du Rambo à l'état pur. Alors, vous avez compris que, alors je suis un peu bouillon dans cette réaction à chaud parce que j'ai dû réfléchir une bonne dizaine de minutes, voire je ne sais même pas, ça doit faire 1 heure, 1 heure et demie que j'ai réfléchi. Je pense que je fais une vidéo complète pour vous expliquer pourquoi j'aime cet acteur et pourquoi j'aime ces personnages. Un jour, ça prendra du temps, mais je le ferai, je pense. Vous avez compris que j'ai beaucoup aimé ce Rambo Last Blood. D'ailleurs, le titre du film est pas là sans conséquence. Le titre du film n'est pas là juste pour rappeler le premier film. Le titre du film, une fois qu'on est à la fin du film, même au milieu du film, on comprend que le titre a une importance. Donc, pour moi, ça passe. La réal, alors c'est clair que on se croirait dans un téléfilm, un direct DVD. Bon, bref, on a des direct DVD qui sont très bien. Voilà. Moi, je m'arrête pas à ça. Le film, c'est un direct DVD. Pas de problème, le téléphone sonne encore. C'est pas grave. C'est pas grave pour moi. Pour moi, ça passe. C'est pas un souci. Bon.
Moi, ce que j'ai retenu de ce Rambo Last Blood, c'est son scénario. Voilà. Bon, les scènes d'action aussi. On sent un Rambo qui vieillit. On sent un Rambo qui va utiliser plus de mécanismes. Hein, voilà. C'est pas le Rambo qui va aller directement au couteau. Enfin, même si au début du film, oui. Mais après, voilà. On sent que Rambo a vieilli et ça, c'est bien. Mais au niveau des scènes d'action, on sent que le film est un peu plus violent que les autres films, que les 4 premiers, pardon. Alors, pourquoi? Parce que pour moi, c'est une volonté, enfin je pense, hein, c'est une volonté de montrer que Rambo, même si ça fait une dizaine d'années qu'il vit au calme dans un ranch, qui s'occupe des chevaux, il a toujours cette rage en lui, toujours cette guerre qui n'est pas finie. Et à la fin du film, cette guerre prend enfin fin. Enfin. Donc je vais m'arrêter là, c'est un peu brouillon, excusez-moi. J'espère que mon ressenti est passé. J'espère que vous avez compris que j'ai beaucoup aimé ce film. Si je vous ai... Enfin, je pense pas qu'avec... C'est tellement brouillon, je pense pas que vous ayez envie de le voir. Mais j'espère que... voilà, je suis pas le seul à pas aimer. Enfin, à aimer, pardon. J'ai beaucoup aimé ce film, même si voilà, il y a des défauts de réalisation, de scénario, parce que des fois, voilà, il y a un truc qui se passe et puis pouf, on sent la facilité scénaristique, on le sent tout de suite. C'est pas grave. Moi, ce qui m'a attiré dans ce film, c'est Rambo, c'est ce personnage, c'est cette âme qui est au personnage, cette âme qu'on donne à ce film, et pour moi, c'est une réussite monumentale. Voilà. On va s'arrêter là. Prenez soin de vous, continuez à regarder des films à jeux vidéo. Ciao.